Aujourd'hui, dans un temps pour notre couple, j'accueille à nouveau avec grand plaisir Laurent Viscara, gestalt thérapeute, sexologue, formateur, superviseur, les trois petits points que tu diras tout à l'heure. Et ensemble, aujourd'hui, on va parler de la baisse de désir dans le couple, thématique très intéressante qu'on va certainement développer en 2 ou 3 vidéos. Bonjour Laurent. Bonjour Sophie. Donc, c'était très bien. Et dans les trois petits points, on peut mettre que je co-dirige avec Brigitte Martel et Jean-François Gervais l'ESSOG, qui est l'école de sexothérapie à orientation gestaltiste. Super. Donc on est dans le thème, hein, du coup. On est dans le thème, en effet. Bon, allez, on commence direct. Alors, donc, c'est quoi le désir, Laurent? Alors, le désir, moi, je le définirais comme ça, parce qu'il y a plein de définitions sur le désir. Moi, je pourrais le définir comme ce mouvement qui nous pousse à aller vers l'environnement, qui nous pousse à aller vers l'extérieur, vers l'autre pour avoir un moment de sexualité, pour assouvir une envie, un besoin. Moi, je pourrais vraiment le définir comme ça, sachant que ça nous pousse vers l'autre, mais ça peut aussi nous pousser vers nous-mêmes, vers un moment de sexualité avec nous-mêmes. Quand il y a une masturbation, par exemple, ou des fantasmes qui sont dans notre esprit. D'accord. Donc, on distingue quand même, du coup, la sexualité personnelle, les fantasmes et la sexualité avec l'autre. Voilà, sachant que les fantasmes peuvent servir de socle à la sexualité avec l'autre ou la sexualité avec soi-même. Ok. Et est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'on peut dire que le désir est genré? Alors, bon, ça c'est une question qui est très intéressante. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur la question. Moi, alors, je pense que de fait, il y a des différences parce que nous vivons dans une société qui marque des différences entre l'homme et la femme. Et dans la sexualité, qui est plutôt qui est plutôt un comportement construit, qui est un comportement qui est marqué par la culture, évidemment que les hommes et les femmes ne vont pas développer leur désir de la même manière. Moi, je crois profondément que le désir est le même pour l'homme et la femme, mais dans notre société, hein, on ne peut pas faire autrement que de regarder ça dans notre société, Oui. Mm. dans notre société, le désir a tendance à être genré, en effet. Mais on peut imaginer que dans une autre société beaucoup plus égalitaire, le désir serait beaucoup moins genré. Ça existe, ça? Écoute, je n'en connais pas, mais Mais t'as pas exploré le monde entier, c'est ça? j'ai pas exploré le monde entier, puis pourquoi pas, elle serait à inventer. Oui, oui, En oui. tout cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que la femme ait moins de désir que l'homme. Mm. Ou que, biologiquement, j'entends, ou que l'homme ait plus de désir que la femme. D'accord. Il y a des variations hein, chez la femme liées aux cycles hormonaux, par exemple, mais on peut rencontrer des femmes très désirantes et des hommes peu désirants. Bah, ça, je le vois régulièrement. Oui, bah oui, bien sûr. Donc, justement, ça nous amène à c'est quoi la baisse de désir? Alors, la baisse de désir, on pourrait dire que c'est... On pourrait la définir comme ça. Là, je pense qu'on s'entend assez bien sur la définition de baisse de désir dans le monde de la sexothérapie, la sexologie. Donc, c'est la diminution du désir sexuel qui passe par moins d'envie de sexualité, moins de fantasmes, moins de pensées liées à la sexualité. Il y a plein de raisons hein, pour ça. Bon, on y reviendra peut-être Mm. tout à l'heure. Mais voilà, moi c'est comme ça que je pourrais définir la baisse de désir. Et est-ce que ça arrive à tout le monde? Alors oui, alors ça arrive à tout le monde. De toute façon, il y a un principe qui est un principe évident, qui est que le désir baisse avec l'âge. Ça ne veut pas dire que ce sera pareil pour toutes les personnes, bien évidemment. Pour toutes les personnes qui vieillissent, le désir ne va pas baisser de la même manière. Mais le désir baisse avec l'âge, hein. Une bonne partie de notre désir dépend quand même de facteurs biologiques, Mm. hein. On peut dire que c'est la balance entre les hormones qui excitent, hein, dopamine, testostérone, œstrogène, et les hormones qui inhibent, hein, sérotonine, prolactine, opioïdes. Voilà. Et cette balance, avec l'âge, eh bien, elle se déséquilibre. Et les hormones inhibitrices peuvent être plus importantes ou les hormones excitatrices peuvent être moins importantes. Et donc, cette balance se déséquilibre. Et ça marche pour les hommes et pour les femmes, hein, parce que
On peut vraiment mettre l'accent sur la testostérone, qui est Hormone du désir. voilà, hein, qu'on place comme l'hormone du désir, qui baisse avec l'âge, hein. Les femmes ont aussi de la testostérone. Oui. Et voilà, on peut juste regarder qu'en principe, biologiquement, il y a une plus grande régularité du désir chez l'homme, car il est moins sous l'influence des cycles hormonaux. Oui. Voilà, la femme est plus sous l'influence des cycles hormonaux, avec les règles, etc. Et du coup, voilà, on peut juste observer ça, hein, cette différence dans la régularité du cycle. Oui, l'homme, c'est vrai que la testostérone commence à baisser vers 35, je crois. Voilà, oui, oui, ouais, Et chez la femme, il y a le cycle quand même, effectivement, tous les 28 jours qui change. Donc, effectivement, exactement. il y a des variations du désir peut-être plus fréquentes chez la femme. C'est pas qu'il y a une baisse du désir, mais c'est que la variation est plus fréquente. Tout à fait, tout à fait. La testostérone, elle baisse de 1% par an à peu près, hein, dès l'âge de, oui, 35 ans, autour de 35 ans, ça baisse de 1% par an. Alors ça, ce sont des chiffres, hein, Oui. il faut toujours regarder ça aussi de manière singulière, hein, de manière individuelle, hein, aussi. Bon, bah, merci beaucoup à toi, Laurent. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Bon, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.